Le mantrailing, c'est une activité de recherche de personnes disparues. Tous les chiens, mais également à tous les humains. Une session de mantrailing, ça se découpe en gros en 4 parties. La première partie, donc le traceur, donc la victime, va se cacher. La seconde partie, on sort le chien de la voiture si du coup il a déjà l'habitude, sinon on fait donc, ce qu'on appelle un départ à vif, donc ça veut dire qu'il voit son traceur partir. On fait sentir l'odeur au chien, donc ça peut être une bague, ça peut être une chaussette, ça peut être un t-shirt, enfin peu importe l'odeur de référence. Ensuite donc on lance notre chien en piste, donc ça veut dire que notre chien donc il doit discriminer toutes les odeurs qu'il y a sur sa piste. Ça peut être du coup l'odeur des passants qui sont passés ce matin dans la forêt, ça peut être l'odeur d'un animal, ça peut être l'odeur de la forêt. Donc notre chien discrimine toutes les odeurs qu'il y a et il retrouve en 4e étape son traceur. Et là du coup grosse fête et grosse récompense. On peut noter du coup que c'est une activité qui répond à une grande partie des besoins fondamentaux du chien. On a par exemple le besoin olfactif, le besoin exploratoire, le besoin cognitif. C'est vraiment des besoins qui sont comblés via le mantrailing. C'est également une activité qui renforce la relation avec son humain. Et en parallèle, c'est une activité où l'humain apprend à lire et à comprendre les signaux émis par son chien. En mantrailing, il n'y a pas que le chien qui travaille. L'humain, il travaille aussi énormément. C'est-à-dire que l'humain, il n'est pas là juste pour suivre son chien. Il est là pour lire son chien, comprendre ce qui se passe, savoir quand est-ce que son chien est sur la piste ou pas, savoir aussi stopper son chien s'il voit que son chien ne piste pas. Donc c'est une activité qui a vraiment des milliers de vertus et qui permet vraiment de renforcer la relation entre le chien et son humain.